La RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosolamien avec votre humble serviteur, John Moulumba. Dans cet espace, nakoyamba bayi politique nyonso, bayi société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombola ekolo. Nayango, Bolanda Miso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références. Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosolamien avec votre humble serviteur, John Moulumba. Dans cet espace, nakoyamba bayi politique nyonso, bayi société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombola ekolo. Nayango, Bolanda Miso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références. Mbote na bana Congo nyonso mbote bisika vous allez kolanda Tosola bien votre magazine préféré sur la chaîne des références Antenne A. Nous sommes déjà sur ce plateau pour na kolobela Congo na biso na bisaka bino chaque fois tozaka kana mboka moko, donc nous sommes censés ya ko protéger yango. Pourquoi? Parce que nous, ces alliés mboka moko vraiment étonnant kita. Donc bah voisins, bah bazali kolelela, tout ça voilà, nous sommes obligés tous à la vraiment autour d'une table pour nous réfléchir comment nous pouvons faire pour nous tambouisa mboka na biso, puisque tous alliés bazali to vieux biso mingi Congo et alors la mwasi kitoko. Donc mobali nyonso azali koleka atali boye azali kolula. Donc il faut koluka ndenge nini tokoyi kotia bagarde de fou pour na kobatela o ya biso mboka. Sur ce plateau l'actualité est toujours dominée par la crise sécuritaire à l'est de la République. Sur ce plateau, arrivé à procureur de la Cour pénale internationale, CPI en sigle, Monsieur Karim Khan, qui était à Komaki vraiment à Kinshasa Lobby, Azalaki en face à chef de l'État, ils ont beaucoup parlé autour et à crime commis dans l'est de la République, puis commis par qui? Par l'armée rwandaise, terroriste M23, Bazala qui en a vraiment, ils ont beaucoup parlé. Et puis la deuxième partie, plusieurs sanctions au Tolandi vraiment dengue et Zali tombé contre le Rwanda. La deuxième partie, on va parler de la question Italie conflit toujours RDC na Rwanda, na équipe à médiation. Cette fois-ci, vous savez que Lorenzo il est plus occupé dans Makambo Italie, Union africaine. Il y a une nouvelle équipe au Batieli, Bissopoete et Yeba, qu'on gérait comme équipe à faciliter Makambo. Nous avons Kenyatta, ancien président. Il y a Kenya, nous avons au Basanjo, il n'est pas allé vraiment président honoraire et la République fédérale du Nigeria. Nous avons aussi Monsieur Elmara Bosch, qui est ancien Premier ministre. Il y a Éthiopie, Bango, Ndemutu, Bazuma Kambovuma na Maboko, pour trouver un accord vraiment de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Koko tapé na dossier tali gouvernement d'union nationale où les lots vraiment ezali pour créer vraiment beaucoup de choses. Nous avons suivi le chef de l'État qui en a parlé. Et puis l'opposition, Azali pour rejeter en gros. Azali pour rejeter pourquoi ces solutions. Donc ce sont des questions que nous allons parler sur ce plateau. Je ne suis pas seul. Je reçois M. Henri Kalimassi. Il est au cadre, il est à AFDC, où Azali partager
il y a président national professeur Modeste Bahati ndeko Henri Mboti na pe wela ndeko Mbote ndeko John Mbote na ba nyonso bazolanda biso na ngonga oyo po ete tozolobela makambo ya mboka na ebi ete nasali mikolo ebele na lekaka lisusu na batuna kanga mingi tobebana likambo ezali qu'est-ce qui se passe exactement mais lelo pona intérêt ya mboka tozali bana mboka bolanda biso makambo ya kitoko ezali. Voilà, makambo ya kitoko ezali, vous avez suivi comme ndeko Chikoloba. De l'autre côté, nous avons monsieur Emmanuel Malangou, il est président du parti Révolution Congolaise RC et membre du sursaut national, donc opposition. Il est avec nous sur ce plateau de Boelang. Merci beaucoup pour l'invitation à Tonga Lelo. Voilà, merci beaucoup. J'aimerais Nabanda Nayo Henri Kalima. Si vous êtes, je vous ai présenté déjà sur ce plateau comme au cadre il y a AFDC, il y a Modeste Bahati. Aujourd'hui, Modeste Bahati, il est cité dans beaucoup de dossiers noirs, y compris Makambouezali Kotala. Et c'est la République. Aujourd'hui, il y a une partie envahie, occupée par les ennemis. Le rebelle M23 soutenu par le Rwanda, Bazali comme on a silence d'abord, il y a Bahati vis-à-vis, il y a dossier, comme si il est en confinement. C'est comme s'il partage les mêmes avis, selon beaucoup. Je suis journaliste, je sais de quoi je parle, je rencontre beaucoup de Congolais na Katianzela, na Babalabala, Batu na Kangai, mais silence naïe, déjà ça dit trop. Comment vous pouvez défendre ça puisque nous avons suivi le chef de l'État dans la rencontre avec Bandeko Union Sacrée? Bahati n'a pas été cité na Congo ya bato et Basunga qui Félix Tshisekedi na moment où Makambo ezalaki makasi. Bon. Babamba kaka kalibanga na mbuma oyo etela et toki ko tenir bato yango rigueur te parce que toyebi ke Bahati Lukwebo professeur azangolo monene na mboka oyo mais bato oyo bazolinga Bahati aloba mais Bahati aloba déjà nani ayebi te ke Bahati tango akomaka na Goma yenda soulevaka population ya Nord Kivu na Sud Kivu babenga na Monisco amonaka déjà makambo nyonso parce que c'est un visionnaire alobaka pe pesaka ba retomber mais soki bato bazalaki distrait il faut bayebaka sikoyo ke Bahati lorsqu'il parle, il fait des analyses d'une manière anticipative. Il faut les suivre. Parce qu'il y a l'obéla déjà Makambo. Avant Koutou, tant que vous avez un président à Sénat. Aloba. Bahati bato bazoloba. Pangonyo sobaye koya. Baye koya na sima. Bahati na Félix Tshisekedi. Neba sali union sacrée. Tango FCC cache Panzani. Bahati aza papa ya Tshisekedi. Parce que Bahati Lukwebo na papa Tshisekedi Etienne wa Mulumba. Nde baza génération moko Tshisekedi aza mwana na ye. E Bahati nde a adoptaki mwana na ye tango FCC ezolinga ilingisa ye. Yenda lobaki mwana na yebi tata na yo ndenge abundela mboka oyo ngai naza wana na ko accompagner yo andima yango d'une manière volontaire pe a créer union sacrée FCC cache kufa ti lelo yo mokonzi ya mboka komo lobela gouvernement d'union nationale ti lelo yo mokonzi ya mboka briguer deuxième mandat eza grâce à Bahati Lukwebo. Bao nyonso bazo zinga lelo mokonzi ya mboka na makambo ya lukuta makambo ezanga tina parce que bazo linga bazinga mokonzi ya mboka batia ye na
na lolenge na bango ya komona makambo nde bazobundisa bahati bazotia tumwa bana ya mike mais bahati en tant que papa aoki kobanda osala ba discussion na bana. Non, le point c'est quoi? Mais pour le pays parce que poser question. OK. Olingi bahati aloba nini? Bahati asali communiquer. AFDC na bahati lukoyo basala ki communiquer. Pendant que nous étions agressés, il y a que soutenir, il y a que soutenir. Et ça elle qui a 2 mois té. Bahati lukoyo basala pas 2 mois, c'est parce que agression il n'y a pas 2 mois. C'est ça que je dis. Puisque vous savez que Bahati il a été toujours élu, il y a Sud Kivu. Il y a Sud Kivu, na Bukavu, non? Et puis Bana Bukavu, vous savez ce qui est arrivé à Bukavu, il y a eu bien qu'M23 comment il a Bukavu après à un moment donné à Zongi, il y a eu des pillages, il y a eu quelques morts à Bukavu que vous connaissez très bien. Mais aucun mot. Ndeko John Bahati a cela qui communiqué à soutenir le président de la République. Il y a que soutenir FARDC. Il y a que accompagner la population à Nord Kivu na Sud Kivu. Bahati a deuxième vice-président à Sénat. Aza notabilité à Sud Kivu. Yo aussi mona wapi. Mutu oyo banguna bakoteli na ndako na parce que le Nord Kivu et le Sud Kivu. C'est là où Bahati est leader. C'est lui le notable. Bahati le Kobe Ndoazu Matanga. Ndazu Likama. Au lieu de le lisaye, bolingi botika yati, bolingi boyebisayati kanano ebembe, ayako so lisabino, yembe bandeko na bazo sila na este na Bukavu na Goma. Azana Matanga Bahati Lukwebo. Azana bapota na motema na ye, ye lisusu nde bolingi abanda koloba ye mutu azoki. Bandeko na yende bazo sila na Nord Kivu na Sud Kivu. Aza notable nani abosani yango na mboka oyo. Ye mutu azana Matanga, ye mutu mboka na ye ba population na ezo sila, biloko oyo investisseur kuna ezo beba. Bolingi aloba nini? Il faut plutôt les consoler. Il devrait condamner, il fallait condamner massacre, condamner Kagame, personnellement, condamner AFC Yananga et Rwanda en général. Écoutez, ok mot. Ko condamner asi asala yango. Rebellion na Bunagana. Alakisa Mboka il y a une complicité internationale. Dont notamment la MONUSCO est complice. A dénoncer yango pe a soulever la population à Nord Kivu na Sud Kivu. Ce qui est là c'est Bawazalendo ou bien esprit de Bawazalendo et Koti. Non, n'est pas révolutionnaire. C'est Bahati Lukwebo qui avait révolutionné tous ces gens-là pour que va maintenir Mabele na bango. Bolingi lisusu asala nini? Bahati Lukwebo baza militaire te. Aza na Matanga yende mboka na ye ekwei ba rebelle bazui. Yo ko c'est la leader, oza na Mabele te. En dehors d'être deuxième vice-président du Sénat, aza na souche na ye côté Aouta. Aza na Matanga batunde il faut balendisa ye. Na banda kuya Bahati. Que ça soit na Nord Kivu. Prenons tout le Goma, tout le Bukavu. Na ba bien naye, ndé koma ki siège ya ba M23. Tu veux dire quoi? Omoni ndeko John, ce qui na lobina lobela biloko ya mokili par rapport ya batu oyo bazo kufa kuna. Bokolo Bahati azo privilégié biloko koleka batu oyo bazo tangisa makila. Mais ce qui n'a aucun répondre à motuna wana. Ezapo batu bazoloba que Bahati en connivence avec Enanga. Yango bazo protéger biloko nae. Nalanda ki journaliste moko soki Gauthier Sey atiki makambo ya musique oyo asala kalelo pe alinga kota na politique. Soki bazo utiliser na bakolo chaîne oyo azalaki parce que toyeba bakolo chaîne oyo azalaki. Mais ba utiliser na kombo mususu soki bazo luka ba intérêt na bango. Ba utiliser ete na kombo ya Bahati soki aibi politique ete ayeba ete AFDC et son président nous réservons le droit de rester en justice
pour outrage na autorité ya Modeste Bahati Lukwebo na diffamation. Mais il était Azaraki na Canal Kin. Canal Kin. Yondo tangi ko oyebi mukolo chaîne wana. Ezali Jean-Pierre Mbemba entre Mbemba. Clivage est-ouest. Batu bazowela. Koza la pembeni ya Tshisekedi bamona ke yende azosala. La politique ne se fait pas la journée. La politique se fait la nuit. La politique, ce ne sont pas des bobards. Ce ne sont pas mativi. La politique sont des stratégies. Et ces stratégies sont en train d'être montées par Bahati Lukwebo chaque jour pour soutenir le président de la République. Pourquoi il n'a pas été reconnu par le chef de l'État? Puisque Félix Tshisekedi Alobi, bon, bien sûr que Bato Bazali va soutenir pendant les moments difficiles, mais il n'a pas cité le nom de Bahati Lukwebo. Ce qui a ça là, puisque nous avons suivi, il a parlé de Jean-Pierre Liaou, il a parlé de Guilwando, il a parlé de Jean-Pierre Mbemba, et c'est presque tous Bato. Bazar génération. Grand Équateur. Bazar génération. Grand Équateur qui a même il ne reste aucune personne à l'équipe pour défendre tout, condamner d'abord le Rwanda, Kagame, c'était autre chose. Donc, peut-être il pensait que vous régime Tshisekedi pour qu'il ne se rallie à Moutouana, pour vous dire que c'était ça la stratégie. Écoutez, Nasili Sanane ya libosonde na ya na mutuna wana pona conclure nayo. Balobi Bahati Lukwebo na connivence nananga yango biloko na eza protégé, mais je t'informe que hôtel Riviera ya Bahati Lukwebo ezala Nord Kivu ni Riviera ezala na Sud Kivu. Na moment où tozo ba eza occupé illégalement par le M23 de Nanga et l'AFC. On a pillé plus de 5, parce que je ne voudrais pas parler des choses. Non, parlez. Plus de 5 bis Toyota, mini bis Toyota Coaster, une Jeep Prado, un mini bis Hôtel Riviera, 2 villas au bord de la lac et à Bahati Lukwebo, envahis par les rebelles du M23 illégalement. Hôtel Riviera, hôtel Oshid, pour Totanga Kakawana, biloko Bahati investisseur pas na bango, eza biloko na e privé. Eza po na bolamu ya bana ya mboka ya mabele na ye. Batu ya nanga bazui yango. Bahati afutela ka ba taxe. Na ba redevance parce que na yoka ki Gauthier se ya lobi, Bahati Lukwebo bazo bata masima. Alinga kobata masima ya pouvoir pour afuta ba taxe était. Mais nalinga ki na répondre ndeko Gauthier Sey. Ce que je veux la publicité na yo, souka da ba petit musicien na yo la ka ba publicité. Bahati c'est un grand notable dans ce pays. Bahati avant d'entrer en politique, il était dans la société civile. Atika la ko vivre na de la République était. Bahati a continué na politique na 2010 nda créé FDC. Mais toutes ces années de Mobutu, de Mouzé, Bahati était dans la société civile pour défendre la cause de la population de ces pays auprès des dictateurs qui étaient Mobutu. Okay. Concernant Bato Tangi, Bolobi, Équateur, Ndé soutenu. N'a aucun rappel, Félix Tshisekedi à l'écart n'a combien de pourcents? 73%. Ceux qui Bahati, ceux qui Kamere, ceux qui leader à Est, il y a Grand Katanga. Parce qu'aujourd'hui, on stigmatise les swahiliphones. C'est là la Syrie, ça oppose à c'est ça déjà, puisque nous... Banani Bavotaki, président de la République, pour appeler le deuxième mandat, est belé. Nous, les gens de l'Est, les swahiliphones, nous avons plus ou moins 13 provinces dans ce pays, dans le contexte actuel. On va appeler ça du pouvoir pour Félix Boukonzi, pour appliquer le deuxième mandat. Pour Félix, comme président de la République, le premier mandat. Banani va appeler ça qui pouvoir, parce que le pouvoir est pas Swahili. Pour vous montrer que nous sommes des démocrates. Kabila, Ndazalaki président Swahili. Pour vous montrer que nous ne sommes pas des tribalistes, parce que Batoubasso ne va pas tribaliser. Ndazalaki Félix c'est pouvoir. Pas comme président de la République et Namboka Oyo. Pendant nini appelle ça qu'il y a un Est, Jadar Azali candidat.
nalingi na sili sapo olobi Henri Kalimasi président tanga ki bakombo ya bato. Il faut koyeba que le président d'ailleurs il a parlé et d'autres tant va citer bakombo. Mais Bahati aza papa na ye aoki kokota na génération ya bana ya 64 été. Génération etangami eza bana ya 1964, 1968, 1970, 1971. Président Tshisekedi a dit que il y a personne à génération en 1964. Bahati aza mukolo aza papa na ye. Merci beaucoup. L'important c'était la présence de Bahati sur l'invitation du président de la République. Merci. L'important Bahati azo sala azo accompagner le président de la République dans sa politique. L'important Bahati azo sala comment le président de la République a signé son mandat na ye peut tout reconquérir territoire national. Merci beaucoup Henri Kalimasi. Je pense que le message est passé. Hein? Le message est passé. Il y avait beaucoup de choses. Bah, Congolais, vous posez trop de questions sur Bahati Lukwebo, Azali Kolobate Ponanini, Biloko Naye Nde Bazali Kosale la Kuna. Donc il a encore Azali Kolobate Kanapena vraiment connivence avec les rebelles. Je pense que... Attends 5 secondes. 5 secondes alors. 5 secondes, M. John, pour répondre à M. Gauthier, le que Bahati a vivre dans deux républiques. M. Gauthier, ba preuve yango ezali awa. Na lingina la kisayo omona. Omoni oyo nyonso. Eza ba preuve de paiement ya Bahati na Royal Bank. Oyo nyonso na boyi koloba na maloba. Omona ke Bahati afutaka ba taxe na biloko na nyonso. Donc ba document nyonso on aza nango eza ba taxe na ba redevance. C'est-à-dire pour na 2025 kaka oyo na cadastre minier parce que tu as parlé d'Interlac. Na cadastre minier Bahati a foutu $284 000,63. Na cadastre minier. Ba taxe et redevance foncière, ba impôt a foutu na DGI na ba structure oyo et ba régie financière na biso a foutu 29 720,98 kaka na 2025 euro. Donc il faut que tu kabiloba loba kende na DGRAD, kende na DGI, kende na cadastre minier avec les preuves ici que nous avons. Bahati a futaka ba taxe biloko na enyo. C'est un monsieur bien éduqué, bien instruit qui a la politique de ce pays entre ses mains. Merci. Et pour ton information, bien que le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, soit de l'AFDC, Bahati Lukwebo a futaka ba taxe na enyo. Bahati Lukwebo pour la bonne gouvernance. Ayebisaki gouverneur Pouroussi a limogé, mais a révoqué ministre de la Finance qui est membre confondatrice de l'AFDC, qui est président national de la Ligue des femmes. Mais Bahati Lukwebo, par rapport à la bonne gouvernance, Ayebisaki, gouverneur Pouroussi, a binisaye na ebonga parce qu'il avait l'intérêt de voir la province d'ici de Kivu se développer, la RDC. Merci beaucoup. Donc, il faut que tu kabiloba le banao ya pamba wana. Voilà. Luka ba génération na yo, ça la musique. Politique. Merci beaucoup Henri Kalimasi. Je pense que vérité est bien hein? Donc Gauthier Sey, si peut-être tu trouves que Ozana Elo Kokoloba, le plateau est là, tu es confrère journaliste, tu es bien que droit de réponse, tu es bien Nenge Salaka. Tu es bien vraiment Nenge Masora de droit de réponse, Nenge Salaka. Voilà, j'aimerais qu'on ne pas Ndeko Emmanuel Malangou. Vous avez suivi, ça c'était vraiment un cas particulier. Je ne sais pas peut-être si tu as et moi placé, mais moi j'aimerais commencer avec toi. La question est allée présence, il y a procureur, il y a CPI, monsieur Karim Khan, on a Katia République de Congo, puisqu'il est venu au sujet, il y a Makamou Zalikoleka. Ba violence, ba crime et autres. Est-ce que pensez-vous que sa présence ici en République démocratique du Congo est vraiment un impact? Pourquoi pas? Il faut avoir un impact à ma casse. Surtout dans la période où Tozali, une période de troubles, une période où la République traverse une insécurité jamais vécue dans notre pays. Et l'autre, au moins présence, il y a procureur, il y a Cour pénale internationale.
sur les sols congolais, ça nous fera plaisir. D'abord, nous, en tant qu'opposants, et ça nous fait plaisir. Mais il y a à se poser plusieurs questions sur sa présence ici. Parce que nous avons vu qu'il a été reçu par les présidents de la Cour constitutionnelle. Nous avons vu certains membres de la mouvance présidentielle qui sont avec lui. Et aussi le chef de l'État. Bien sûr. Bon, pour la question, il faut que question pour te dire que nous avons dit, déjà, que l'Union sacrée n'était qu'une coquille vide. Et ces gens, parce que nous, on comprenait que l'Union sacrée, les Lingomba et Abatu, qui sont venus pour les propres intérêts. Ils ne sont pas autour du président de la République pour lui porter un renfort sur sa politique sociale. Et au moni depuis Bazo Kambamboka, au moni désordre, c'est désordre. Entre Bango, Boyo Kanezalité, entre Bango, il y a des malfaiteurs, il y a des gens qui détournent. Entre Bango, il y a ceux-là qui sont venus autour du président de la République pour tirer profit. Vous voyez, donc nous avons dit tout cela bien avant que l'Union sacrée n'était qu'une coquille vide. Et aujourd'hui, le peuple congolais a été témoin d'un désordre au Bandeko, comme Melabiso Namboka. Et il y a un groupe de gens qui ont travaillé avec Kabila et aujourd'hui qui sont avec Félix Tshisekedi, rien que par intérêt. L'intérêt du peuple n'est pas dans cela. Donc pour revenir à votre question sur la présence, il y a le procureur et la cour. Je vous dis, mon cher ami, cette cour pénale internationale n'a jamais été crédible. Permettez-moi de vous dire cela. Je n'ai jamais fait confiance à cette cour. Qu'est-ce qui n'a pas été crédible? Cette cour pénale internationale n'a jamais été crédible. Comment ça? Mais je vous dis, cette cour pénale internationale. Donc, je vous donne un petit exemple. Cette cour pénale internationale, CPI, c'était une cour montée de toutes pièces pour s'acharner à beaucoup de chefs d'État africains. Moi, en tant qu'Africain, en tant que Congolais, je ne peux pas accepter. Parce que nous avons vu des aventures que cette cour a jouées. Cette cour qui a arrêté, cette cour qui n'arrête que des Africains. Cette cour qui ne fait que s'acharner sur les chefs d'État africains. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas accepter cela. Parce que la Cour pénale internationale aujourd'hui, lorsqu'il y a la guerre en Russie, lorsqu'il y a la guerre en Ukraine, lorsqu'il y a la guerre, ou soit dans beaucoup d'autres pays européens, nous ne voyons pas la présence de la Cour pénale internationale. Ou soit c'est une cour qui a été créée tout simplement pour s'acharner à des Africains. Voilà, moi, en tant que Africain, panafricaniste, nous ne pouvons pas accepter cela. Et la présence de la Cour pénale internationale dans nos murs, pourquoi seulement le procureur de la Cour pénale internationale doit seulement s'arrêter à Kinshasa? Il doit aussi se rendre à l'est du Congo. Pourquoi nous posons cette question sur sa présence ici? Non, à Komine, à Congo. Il faut à Komine, à Congo. C'est plus que c'est. Mais la question fondamentale que je me pose, pourquoi seulement il doit être reçu par les présidents de la République? Il faut que la guerre à l'est du Congo, la responsabilité est partagée. La responsabilité du président Tshisekedi, pour n'avoir pas assimé une bonne politique, pour n'avoir pas mis en place une bonne politique sécuritaire. Voilà, nous subissons aujourd'hui ce que nous subissons. C'est sa mégestion du pays. Qu'est-ce qui a poussé nos frères là à prendre les armes? Nous ne défendons pas la rébellion. Moi, je suis démocrate, je ne défends pas la rébellion. Mais qu'est-ce qui a poussé Nanga aujourd'hui à pouvoir prendre les armes? Au-delà de tout ce qu'on peut dire sur Kagame, ok, nous comprenons que les Rwandais nous attaquent. Les Rwandais, bien sûr, ils veulent balkaniser notre pays. Mais d'un côté, de l'autre côté, nous avons vu Corneille Nanga, qui est un citoyen congolais, qui est composé d'autres Congolais aujourd'hui. Pourquoi ces compatriotes ont pris les armes? C'est ça des questions fondamentales. Et c'est des questions que les procureurs de la Cour pénale internationale devaient normalement se focaliser pour répondre, afin que ceux qui les reçoivent puissent donner une version réelle des faits.
Parce qu'il ne suffit pas seulement de condamner. Parce qu'il est reçu par les pouvoirs de Kinshasa. Nous savons qu'il va bénéficier de certains avantages. Il sera logé par les gouvernements. Tous les véhicules pour ses déplacements, ça va appartenir au gouvernement. L'hôtel, il sera payé par les gouvernements. Et vous comprenez ce que ça donne. Nous risquons de retomber dans ce que nous avons vu ici. Rappelez-vous, lorsque nous sommes allés en dialogue de centre... dialogue Nabiso Tokendaka, il y a... Dialogue... il y a 2016. Il y a 2016. Il y a l'Union africaine. Est-ce que vous vous rappelez de ce que Etienne Tshisekedi disait? Parce que Kodjo est venu, il a été reçu par les gouvernements, logé par les gouvernements. Quel a été le discours d'Etienne Tshisekedi? Kodjo Azali Kabiliste Mounen. Alors nous ne pouvons pas aussi nous empêcher de dire que les procureurs généraux, les procureurs... Il est corrompu par le pouvoir en place. On dit pas... Oui, mais attendez. Jusque-là, nous ne pouvons pas affirmer cela, qu'il est corrompu. Moi, je ne dis pas qu'il est corrompu. Non, moi, j'ai... De même, tu serais dialogue. La question que la question, mon cher ami, que je me pose en tant que politique, j'aimerais à ce que les procureurs de la Cour pénale internationale soient neutres. Je ne vois pas la neutralité dans sa démarche. Vous voyez? Alors, il doit nécessairement savoir que s'il y a la guerre au Congo, la responsabilité doit être partagée. Aujourd'hui, parce que lorsqu'on a vu les carnages dans la prison centrale de Makala, où il y a eu des militaires, des policiers qui ont tué nos compatriotes ici, plus de 200 détenus sont morts à la prison centrale de Makala, les procureurs de la Cour pénale internationale n'est pas venu pour mener des enquêtes. Lorsqu'il y a des manifestations ici, on arrête les opposants, on les envoie en prison. Il y a des arrestations arbitraires. On ne voit pas la présence de la Cour pénale internationale. Donc, en bref, je vous dis, cette Cour internationale a été mise en place tout simplement pour l'acharnement de nos frères africains. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous savez que nous n'attendons pas des bons résultats de cette Cour pénale internationale. Parce que, rappelez-vous du dossier Jean-Pierre Mbemba. Une cour qui a fait... qui a rendu, bien sûr, ses veredicts, mais qui ont été par la suite 10 ans contestés, 10 ans après, la Cour pénale internationale. Il n'a pas été, voilà, il a été innocent. Donc tout cela, nous comprenons. Si le dossier Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire, vous savez ce qu'a été la suite? Gbagbo a été blanchi par la suite. Donc c'est pour vous dire, c'est une cour pénale internationale manipulée par certains chefs d'État qui sont au pouvoir. Et les dossiers Jean-Pierre Mbemba a été tout simplement victime parce que Kabila avait reçu, de la même manière qu'aujourd'hui M. Tshisekedi reçoit les procureurs de la Cour pénale internationale, c'est la même manière que Kabila avait reçu l'ancien procureur général de la Cour pénale internationale pour le cas de Jean-Pierre Mbemba. Pour cette raison, je vous dis, moi je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Et la présence de la Cour pénale internationale... Monsieur Manuel, on est Congolais. Aujourd'hui, c'est le Congo qui est attaqué. Je suis Congolais, aux Congolais, Kalima c'est Congolais sur ce plateau. Kabila Tshisekedi, on est tous Congolais, Katumbi et autres, tout ça. Fayoum. Souci Nabiso, Ezali, il y a ce qu'on appelle indépendance. Nabiso, il faut tous aller à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous avons un problème, il y a indépendance au niveau économique, que vous connaissez très bien. Mais si, aujourd'hui, Bitumba, ou une opposition, vous allez Kobunda, pour être Congolais, à son indépendance totale, pouvoir, Azali Kobunda, la même chose. Et aujourd'hui, les choses et avancé, il y a eu un procureur qui est venu. Pourquoi pas mettre ensemble les efforts pour orienter, pour soutenir dans le sens que la décision est en tout cas, tous vraiment une indépendance totale. Je vous ai demandé ici. Si ça veut dire qu'on soit dans le ça c'est une question patriotique. Mon cher ami, moi je suis trop pragmatique. Je suis trop pragmatique. J'ai combattu avec mes frères de l'Est du Congo. Nous sommes tous touchés par ce qui se passe à l'Est du Congo. Nous ne pouvons pas accepter que notre pays soit balkanisé.
Nous n'avons cessé de le dire que Tshisekedi est venu faciliter la balkanisation de ces pays. Si vous ne comprenez pas cela, tant pis. Mais nous disons, depuis la présence de cet homme au pouvoir, c'est lui par contre qui est venu faciliter la balkanisation de ces pays. Je vous dis que l'union sacrée n'est qu'une coquille vide et ces gens qui sont là pour leurs propres intérêts personnels, ils ont mis de côté l'intérêt collectif, l'intérêt du peuple. Ce qu'ils poursuivent, c'est leurs intérêts. Autour de la Babilo, qu'on découvre, tu peux citer Aoyabati, le Kouebo Azali, dans le est du Congo. Où est l'intérêt du peuple dans ça? Non, il est venu répondre. Il a cité la richesse des Bahati Lukwebo. C'est normal, il doit être payé. Il était plusieurs fois ministre, Bahati a travaillé, ceux qui ont nommé aux ministres, tu as beaucoup travaillé, tu ne peux pas. C'est normal. Il a été premier ministre, pardon, il a été plusieurs fois ministre, président du Sénat. Il était payé. Il n'est pas un homme d'affaires. Il n'est pas un homme d'affaires, il est venu en politique pour servir les peuples. Et tout ce qu'il a aujourd'hui, il l'a obtenu par la politique. Eh bien, ce qu'il a eu, il peut s'organiser. Je vous dis, non, je ne vais pas trop rester sur cette question-là. Okay. C'est juste une parenthèse que j'ai ouverte pour vous dire que ces gens aujourd'hui qui sont dans l'Union sacrée, entre autres, M. Bahati Lukwebo, c'est des gens qui se sont enrichis tout en étant dans l'Union sacrée. C'est eux qui changent des postes et des postes. Il est aujourd'hui président du Sénat, après, on le ramène comme deuxième vice-président du Sénat. Mais où va ce pays? C'est pour ça que nous disons, ce pays est en train de mourir avec l'Union sacrée. Si nous ne faisons pas attention, nous, de cette génération, ce pays va sombrer demain et nous manquerons où aller. Parce que Tshisekedi est venu balkaniser ces pays. Moi, je ne suis pas là pour condamner simplement. Je condamne, mais je dis qui sont les responsables de ce que nous subissons aujourd'hui. Qui a promis au peuple congolais de pouvoir installer son Kijé à l'est du Congo? Qui est responsable de ce qui se passe aujourd'hui? Il a promis, il a promis au peuple congolais de pouvoir installer son quartier général à l'est du Congo pour finir avec la guerre. Où en sommes-nous aujourd'hui? A-t-il respecté sa parole? Il n'a pas respecté cela. Pour cette raison, nous demandons au peuple congolais d'être vigilants et de comprendre qu'aujourd'hui, le pays est en train de sombrer. Si nous ne faisons pas attention, avec Tshisekedi et son entourage de l'Union sacrée, ce pays va disparaître. Merci. Nous allons dire au procureur de la Cour pénale internationale que s'il est venu parce que le pouvoir en place l'a invité pour s'acharner sur d'autres hommes politiques, nous ne serons pas d'accord avec lui. J'ai cité ici pas mal d'exemples. Kabila a commis des bavures, Kabila a commis des assassinats dans ces pays. Kabila n'a jamais été poursuivi. S'il faut commencer par là, nous disons qu'il faut commencer par bon nombre de gens aujourd'hui qui sont dans l'Union sacrée, qui ont commis pas mal de bavures dans ces pays. Et que le procureur de la Cour pénale internationale doit commencer par ces dossiers-là. Tuer les bandits de l'OT, nous avons aujourd'hui 30 ans, c'est depuis 1996. Et puis, qu'est-ce que le procureur a dit? Il a dit que ceux qui ont des preuves sur des crimes de génocide, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité sont priés de les envoyer sur les sites de la CPI. Est-ce que tant Bongo, il s'ouvre à tout le monde? Est-ce que pensez-vous qu'il va... Tu ne vois pas que c'est une manière de ne pas plus s'appuyer dans l'élément au gouvernement qu'on peut ça y est? Est-ce qu'il est ouvert à tout le monde? Il a rencontré la mouvance au pouvoir. Il n'a pas rencontré l'opposition. Il n'a pas rencontré la société civile. C'est nous qui avons des éléments. Mais nous qui savons. Il a lancé le mot d'ordre. Allez sur. Vous savez que tous les cas d'assassinat qui sont cités aujourd'hui à l'est du Congo, il n'y a que l'M23 qui commet cela. Il y a aussi la FRDC qui commet des bavures qui sont commandées par Tshisekedi. Il y a pas mal d'exemples, mon cher ami. L'affaire Ouazalendo. Les Ouazalendo sont des maïmaï. Ce sont des bandits. Ce sont des bandits aujourd'hui qui sont armés,
équipé par Tshisekedi. Merci, Chiter. Pourquoi le procureur de la Cour pénale internationale ne peut pas aussi? Parce que moi, je considère le Ouazalendo comme une milice. Ce n'est pas une armée. Ces gens continuent aujourd'hui à commettre des terreurs à l'est du Congo. Quand bien même qu'ils ont été repoussés, mais les Ouazalendo, ce qu'ils font, c'est plus que même les M23. Merci beaucoup. Nous devons vraiment... Merci, ouais. Nous devons faire attention, mon cher ami, avec ce que nous disons, parce que nous avons besoin de ces pays. Nous avons besoin de l'unité nationale. Tshisekedi a tribalisé même l'armée. Tshisekedi nous a amené un tribalisme à haut niveau. Vous savez, mon frère a failli dire quelque chose, mais il n'était pas vraiment au fond. Lorsqu'il dit les Baswahili sont aujourd'hui ciblés. Qui nous a poussé aujourd'hui à ce que les gens tiennent ces discours sur les Baswahili? C'est le régime de Tshisekedi. Or, non, il faut comprendre dans quel contexte il lui a dit. Oui, mais je comprends ce qu'il veut dire pour promouvoir le tribalisme. S'il vous plaît. Il faut comprendre dans quel contexte il lui a dit. Lui n'a pas parlé dans l'essence du tribalisme, non. Ah ouais. Mais j'ai voulu saisir son discours, ce qu'il voulait dire, au fond. Lorsqu'il parle des Bangala, parce que Tshisekedi n'a cité que les Bangala. Et il y a une sorte de récupération politique aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous devez savoir que dans l'Union sacrée, il y a deux groupes. Il y a un bloc qui pense qu'il y a un acharnement, parce que nous avons appris, c'est vous qui me l'avez dit hier, que M. Kamere, on est en train de récolter des signatures pour son départ au perchoir de l'Assemblée nationale. C'était vous, je crois. Mais est-ce que vous comprenez ce qui se passe dans ces pays? Qu'est-ce que les gens de l'Est vont dire? Moi, ça m'a étonné que M. Tshisekedi puisse glorifier un monsieur comme Liaou, puisse glorifier un monsieur comme Mbemba. Mbemba qui est en train de récolter les anciens militaires du MLC. Les anciens ou bien un ancien rebelle, un ancien rebelle. Il est parti ailleurs. Aucune part. Mbemba qui a mangé, ces militaires qui ont mangé la chair humaine. Mbemba qui a été arrêté par la Cour pénale internationale. Je vais te revenir. Ce monsieur-là, il vient aujourd'hui pour tromper le président de la République, afin de bouffer tout simplement de l'argent. Merci. Et nous tirons l'attention de tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui, parce que le procureur de la Cour pénale internationale est là, et qu'il faut tout simplement s'acharner sur d'autres personnes. Merci. Il faut que la responsabilité des crimes qui ont été commis soit partagée. Merci. Et que chacun réponde de ses actes. Merci. Voilà. Même question. L'impact, il y a procureur, il y a CPI. Ici en République démocratique du Congo, je sais qu'il y a eu déjà plusieurs rapports, l'ONU et d'autres organisations, ONG, rapport belé, confirmant que c'est le Rwanda qui est sur les sols congolais. Est-ce que pensez-vous que sa présence ici peut impacter? Oui, Ndeko John, avant de commencer, parce que c'est un pertinent. Ngena ebisa ko débatteur nangai. Que l'Union sacrée est coquille vide. L'Union sacrée, c'est une structure montée des grands politiciens de ces pays. Mais chaque structure, par rapport au temps et à l'espace, peut être restructurée. C'est ce que le chef de l'État est en train de vouloir faire. Restructurer l'Union sacrée, peut-être donner à l'Union sacrée une autre forme par rapport à l'intérêt général de la République, face à l'ennemi qui est le Rwanda. Donc, loin de nous ces discours-là, le chef de l'État, il est l'autorité morale de l'Union sacrée, il a les lignes directrices à donner par rapport à cette Union sacrée, et nous, comme ses collaborateurs et accompagnateurs dans cette politique, nous ne sommes que là pour suivre ce qu'il peut placer comme directive. Alors, à motiver, c'est parmi les agents alimentaires et ananga, Kishasa, Ndeko Emmanuel
Malangu. Malangu. Il n'y a que celui qui n'est pas un Congolais du sang qui peut soutenir cette thèse-là. Il y a Nanga, qui est un Congolais, qui a organisé les élections parce qu'il était dans la société civile, qui a proclamé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République. Mais à Longwakaka, à Kenekosa la rébellion. Ce n'est pas une histoire à encourager, mon frère. J'ai dit que je ne soutiens pas la rébellion. Mais vous soutenez Nanga parce je que ne vous soutiens dites, pas non plus Nanga. vous soutenez Nanga parce que vous dites que Nanga, vous ne savez pas ce qui l'a motivé à faire la rébellion. Les raisons. Sinon, je vous retournerai la question. Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui s'est battu pendant 32 ans dans ce pays. Vous pensez que... Est-ce que vous pouvez vous souvenir qu'Etienne Tshisekedi, on l'avait repassé sur le dos. On avait même écrit sur son dos un père. Vous pensez qu'il n'a pas souffert dans ce pays pour passer toute sa jeunesse à attendre le pouvoir d'une manière démocratique? Et il est mort sans obtenir ce pouvoir-là. Il a été dans l'air. S'il te plaît, s'il te plaît. Etienne Tshisekedi S'il te a été plaît, dans l'air. monsieur Malango, s'il te plaît. Il faut l'aider avec des éléments pour... Vous aurez À moins que vous ayez des preuves qu'il a été dans la avec les armes. Avec Mais moi je crois que Tshisekedi était ici à Kinshasa, ça peut être les présomptions. Soutenir Nanga aujourd'hui qui tue vos frères à l'Est en complicité avec les Rwandais, ça je ne suis pas d'accord avec mon frère. Vous devez vous repentir et demander pardon au peuple congolais qui nous suivent parce que vous êtes de l'opposition. Moi je crois que votre mission principale c'est de protéger cette population-là. Raison pour laquelle vous êtes dans l'opposition. Ok, parlons. Laissez Nanga un rebelle, pas un rebelle dans le sens du bon terme, mais avec la complicité du Rwanda. Je ne serai jamais d'accord avec vous, mon frère. Troisièmement, je voudrais vous dire que Bahati Lukwebo, avant qu'il ne fasse la politique, peut-être vous n'étiez pas informé, vous n'êtes pas informé, c'est un homme d'affaires de naissance. Bahati Lukwebo. Parce que dans la société civile, à l'époque, il n'y avait rien. Il n'y a que ces miettes des affaires qui a fait de lui ce nom-là de Bahati Lukwebo. Il n'y a que ces affaires qui ont fait de lui professeur d'université avant qu'il ne soit découvert par Mobutu. Bahati Lukwebo a entré en politique en 2010 avec ses moyens pour qu'il monte son parti politique, l'AFDC, qu'il monte les stratégies pour obtenir les députés. C'était avec ses propres moyens de poche. Et il a étonné le monde à avoir beaucoup de députés, ce qui fait de lui aujourd'hui un grand homme politique dans ces pays. D'accord, on revient encore. Donc je voudrais le procureur, cet équivoque. Influenceur procureur de la République. Par rapport au procureur de la République. Mon frère Emmanuel Malango, De la CPI. nous devons savoir contextualiser les choses. Nous ne devons pas venir dans un débat avec nos sentiments parce que nous ne voulons pas de ce régime. Bien que c'est blanc, nous allons dire que c'est noir. Aujourd'hui, c'est vous hier qui se moquez de Félix Tshisekedi, disant que sa diplomatie ne payait pas, à moins que peut-être vous pensiez que les rebelles allaient prendre Kinshasa ou allaient renverser Tshisekedi pour que vous y entriez aussi. Mais Tshisekedi est en train de se battre pour ce pays. Bilingue, Henri Kalimassi. Okay. Diplomatie bolobaki asilisi mbonga mboka na ba voyage akei azongi 566 voyages. Lelo diplomatie ekomi kofuta bo changer langage. Partout, Nations Unies, Union européenne, Suisse, na cadre droit de l'homme. Lelo tozana président il y a ces pays na mboka.
Nani a émis que le président de ces pays a eu aucun opposant. Nani a émis que le président de ces pays a eu une mission ciblée. Le président de ces pays a eu parce qu'il faut que le ministère de la justice et l'État qui Rwanda na cour na Kenya. Il faut que le ministre de la justice a commis ce pays pour une exaction au Salama na Est. Aux actes témoins, il y a plus de 9000 morts. Il y a AFC M23 na Goma. Ancien ministre ancien ministre de la justice avait saisi la CPI pour cette question. Madame Mutombo. Pour s'imprégner la situation. Lelo, Bolobio, non, nous doutons. Écoutez, même si la communauté internationale, au travers ces pays, manipule yango, mais ce qui manipulation yango, lelo et que la peau n'a sauver mboka na yo, oyo lobby, lelo za lenge, oza la ambition, sans mboka oyo dans son entièreté oza la président ya mboka oyo. Il faut biso stop de na mboka oyo pour toza la ambition lobby ya koza la président ya mboka oyo. Nde aye batindiye aya kola kisa Rwanda musapi ko recueillir ba information nyoso na o le kanaki na ko kufa ya bande ko na biso na Goma pour que lobby Kagame a répondre na baacte na pendant 30 ans o ya posaki na Congo. Merci. Yo moni yango mabe. Merci beaucoup. Aux Congolais, merci. Ou bien aux Congolais. Merci beaucoup. Je crois que aux Congolais, il faut faire pardon à la population congolaise. Qu'on dit maïté, président de ce pays a eu aucun opposant. Aïe, mais ceux qui peuvent être opposants, baza complice na rébellion ana, baza complice na bateau bazo congolais. Olingo protéger bango. Merci. Merci Henri Kamili Massi. Merci beaucoup. On doit évoluer puisque tant ils ont quitté et puis déjà ma sujet j'aimerais tout me commenter par rapport à Ndenge Henri Kalima sur ce plateau. Vous avez traité Tshisekedi de tout mot. Il a voyagé. Aujourd'hui, on parle de plus de 500, plus de 180 voyages et autres. Mais il y a eu des sanctions qui tombent aujourd'hui. Nous avons suivi sanctions, il y a Union, il y a États-Unis d'Amérique qui a sanctionné James Kabarebe, il y a eu M. Kanyuka. Nous avons suivi aujourd'hui avec l'Union européenne qui suspend sa consultation en matière de défense dans Rwanda et Royaume-Uni qui a décidé, c'était hier, mardi 25 février, de suspendre son aide financière direct en faveur du gouvernement rwandais. SADC et AC, pression l'équipe. Nous avons aussi Belgique aujourd'hui. Donc, vous ne voyez pas qu'il y a eu un plus aujourd'hui. Quant à la dossier depuis 1996 jusqu'à présent, depuis Félix Azul, dossier, il y a Est. Vous ne voyez pas qu'il y a eu des avancées qui sont signifiées par ces retombées? Bon, merci pour la Moutouna. Je voulais clarifier les choses parce que mon co-débatteur, je pense qu'il m'a mal saisi. Je ne soutiens pas la rébellion parce que moi je suis un démocrate. Je ne soutiens pas Corneille Nangaa. Corneille Nangaa, ce que nous subissons aujourd'hui dans ces pays, c'est bien lui qui nous a laissé ces monstres au pouvoir. Moi, j'ai demandé simplement à ce que nous, peuple congolais, nous soyons vigilants par rapport à ce qui se passe. Parce que nous ne pouvons pas soutenir ce qui se passe. Mais j'ai demandé de savoir quelles sont les motivations ou les sentiments qui ont poussé Corneille Nangaa à prendre les armes. Je pensais que mon frère allait me répondre à cela. Si Corneille Nangaa a pris les armes, c'est à cause de la mégestion de ce pays. La naïveté. La mégestion, la mauvaise gouvernance. C'est pas sa naïveté. Ni la prise d'armes ou la mise en place d'une rébellion aujourd'hui, Tshisekedi aurait déjà changé la constitution de la République parce qu'il avait ces projets-là. Alors nous, en tant qu'opposition, je vous l'ai dit, que nous ne pouvons pas, bien sûr, soutenir cette rébellion-là, mais nous demandons simplement à Tshisekedi de pouvoir tirer toutes les conséquences parce que c'est lui qui avait l'ambition et les projets de pouvoir changer la constitution pour se maintenir au pouvoir. Donc aujourd'hui,
nous disons que, parce qu'il parle de AFDC, AFDC c'est une dynastie, c'est un parti familial où Bahati Lukwebo place ses enfants. Il a plus de 4 enfants qui sont au Parlement. Il a 2 enfants qui sont au Sénat. Vous voyez? Donc, il ne faut pas venir ici citer des partis politiques qui sont comme étant des boutiques familiales où les gens ne viennent, où Bahati se considère comme un dieu le père. Nous sommes des démocrates et je ne peux à aucun moment adhérer dans un parti comme AFDC. Quant à votre question... Les sanctions. Les sanctions qui sont... infligées contre le Rwanda. Oui, contre le Rwanda. Mais, mon cher ami... nous ne pouvons pas soutenir ce que le Rwanda est en train de faire aujourd'hui sur les sols congolais. Nous ne pouvons pas accepter, nous en tant que Congolais, parce que nous aimons bien ces pays. Et ce que Paul Kagame, avec, disons, ses collaborateurs, les M23, les AFC, font, c'est du n'importe quoi sur les sols congolais. Nous allons toujours condamner ce qui se passe. Mais tu viens de dire... Parce que laissez-moi finir, s'il vous plaît, parce que je pense que vous me comprenez très mal. Parce que nous n'accepterons jamais. Nous sommes restés focus sur les discours de Patrice Emery Lumumba qui disait « Le Congo ne sera jamais balkanisé ». Et nous ne pouvons pas accepter qu'un individu aujourd'hui s'élève, peu importe son soutien, puisse venir balkaniser ces pays. Nous sommes contre cela. Mais quand vous parlez de la diplomatie agissante du chef d'État, où est cette diplomatie? S'il y avait la diplomatie agissante du président de la République, avec tous les voyages qu'il a fait, avec les fonds de l'État, les M23 n'auraient pas récupéré Rutshuru, les M23 n'auraient pas récupéré Bunagana, les M23 n'auraient pas récupéré Goma et Bukavu. Ça montre la faillite d'un régime. Mais aujourd'hui, ça montre qu'il n'y a pas de diplomatie, mon cher ami. Il n'y a que des procès d'intention. Il n'y a que des choses qui sont faites. Les sanctions, tout simplement. Et puis, ils ont une influence. On doit être clair, on est intellectuel. Il y a savoir ce que c'est la diplomatie. Il y a beaucoup de choses qui sont mal faites. Et aujourd'hui, Tshisekedi reconnaît qu'il est mal parti avec sa politique. Mais malheureusement, l'État est parti parce que ça lui reste 2 ans au pouvoir. Je vous dis, c'est un chef de l'État qui est venu comme un touriste. Ils ne savent pas ce qu'ils sont venus faire au pouvoir, mon cher ami. Vous parlez de la diplomatie. Moi, je me demande, où est la diplomatie? Quelles sont les retombées de cette diplomatie? Mais ce sont les sanctions que je viens de te les dire. Ces sanctions-là, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte au fait? Mais si on vous dit aujourd'hui peut-être... Est-ce que ceux qui ont perdu... Est-ce que ceux qui ont perdu... Rwanda est un pays moko... Il est toujours soutenu par les Occidentaux, Azali soutenu par les multinationales, comme tu viens de le dire sur ce plateau. Ce qui va comme une dimension, il y a qu'on se retirer, va suspendre l'aide Nabango, va suspendre la motivation Nabango contre l'eau. Emmanuel Malangou, moi je me dis... Et tu penses que avec même force, on va continuer pour faire violence? Je voudrais bien vous dire... Il faut que nous ayons un gouvernement qui pose des actes, qui mène des actions, et non un gouvernement de pleurnichards, et non un gouvernement de plaintifs. Ici, nous sommes face à un régime qui se plaint à tout moment. Nous sommes face à un régime qui ne fait rien, qui voit que dans la sensation, qui voit que dans l'essence à distraire la population. Tout ce que vous voyez, même la présence du procureur de la Cour pénale internationale, chez nous, je vous dis que c'est une distraction aussi. Ça a été fait pour distraire la population. Et attendez voir, parce qu'il n'y aura aucune solution par rapport à cela. Ah bon? On ne va arrêter personne. Parce que c'est une distraction. Je sais pourquoi c'est fait dans ce sens-là. C'est tout simplement pour distraire les communs de Moctel, pour distraire les publics par rapport à ce qui se passe. Vous comprenez, mon cher ami? Donc, nous sommes en train de nous dire aujourd'hui que par rapport à ce que Tshisekedi et son union sacrée ont promis au peuple congolais, rien n'est fait sur le terrain. Nous allons, aujourd'hui, nous sommes en train de compter le nombre de jours qui sont comptés au pouvoir de Tshisekedi. Parce que aujourd'hui, il doit renoncer d'abord à ce projet de changement de la Constitution et je pense qu'il ne peut plus oser parce que
Il avait tenté, mais ça n'a pas marché. Et nous sommes en train de voir aujourd'hui comment ces messieurs doivent nous aider à ce qu'en 2028, nous ayons ce qu'on appelle la passation pacifique du pouvoir. Parce qu'ils ont échoué dans tout ce qu'ils ont entrepris. Il a échoué. Nos frères et sœurs sont en train de mourir aujourd'hui à l'est du Congo. Et vous me dites qu'il y a des sanctions. Qu'est-ce que ces sanctions vont donner, vont ressusciter nos frères qui sont morts aujourd'hui? Rien du tout. Il y aura des sanctions. Il y aura des sanctions. Est-ce que les sanctions dans ce pays, tu as dit, si vous voulez, sur ces plateaux, est-ce que les sanctions, les alliés courent monter uniquement pour le président s'acharner des Africains. Voilà. Je vous dis, ça prouve que les sanctions, Kagame, ma collaborateur Nanga, puisque tout ce qui est arrivé est arrivé. Mais je vous dis qu'il soit arrêté, ce n'est pas la solution, parce que Thomas Lubanga a été arrêté. Jean-Pierre Mbemba, qui a mangé la chair humaine, a été arrêté. Mais tous ces gens, s'il vous plaît, tous ces gens qui ont commis des actes criminels sur le sol congolais ont été arrêtés et la plupart d'entre eux sont relâchés. Merci. Est-ce que c'est la solution? Parce qu'une femme qui a perdu son mari, un enfant qui a perdu son père, sa mère, est-ce que vous dites que avec les sanctions qui sont données aujourd'hui, ça pourrait ressusciter, ça pourrait remplacer... Merci. Parlons du gouvernement. Parlons du gouvernement d'union nationale. Appel au Félix Tshisekedi Asalaki, Tango Kutanaki, na bandeko ya union sacrée, à lobby, prochainement, à Kutana Pena opposition. Et puis, société civile, à Kutana EP, pour être gouvernement, on a Eyeba Kobima, Bino Nangamona Bino, comme... comment je peux dire, sursaut national. Comment Boyambi appelle au Randengeni? Bon, d'abord, il faut savoir que l'Union sacrée, c'est un groupe de gens qui sont essoufflés aujourd'hui. Ils sont essoufflés et nous ne pouvons pas, parce que mon co-débatteur a dit l'Union sacrée, c'est une structure organisée. Bureau de l'Union sacrée, ils allaient Bureau Nabango, ils allaient ce n'est pas une structure organisée. Tout simplement, il y a un Dieu le Père dans l'Union sacrée, c'est M. Tshisekedi. Et nous disons qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter ce que nous souhaitons comme opposition aujourd'hui, ce qui est ce que M. Tshisekedi accepte les dialogues. Nous allons dans un sens du dialogue, et après le dialogue, nous allons dire à M. Tshisekedi de pouvoir démissionner. Parce que nous voulons bien sûr qu'il y ait la mise en place d'un gouvernement de transition. Et c'est ce que nous voulons. Et pas ce qu'il va dans le sens à nommer un gouvernement composé de l'opposition. Tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est de pouvoir diminuer l'opposition. Vous allez pas Je vous dis ceci. Nous sommes pour un dialogue. Et dans ce dialogue-là, ça sera un lien pour dire à Tshisekedi qu'écoutez, monsieur, vous avez échoué. D'abord, avec votre gouvernement, vous avez échoué. Mais ce que nous demandons ici, c'est d'abord votre démission. Mais tu sais, il n'a pas parlé de dialogue. S'il vous plaît. Mais je vous dis ceci. Il n'a pas parlé de dialogue. À lobby, il a promis que... Les dialogues, c'est un lien où les gens doivent se parler. En fait, les dialogues aura bien lieu dans ce pays, mon cher ami. Parce que sans dialogue, rien ne va marcher. D'accord, merci. Je vous assure. Non, pour finir, rapidement, nous sommes pour ces dialogues-là, parce que ça sera un moyen pour nous de dire à Tshisekedi que vous avez échoué, et nous attendons votre démission pour que nous mettions en place un gouvernement de transition qui va nous amener jusqu'en 2028, afin que nous ayons des élections libres et transparentes. Merci beaucoup. Sans cela, l'opposition n'est pas prête pour participer à un gouvernement qui a échoué sur tous les plans. Ok. Et aujourd'hui, Eloro Walingi, Alingi Bakinos Makoto na potopoto na bango, puis on se sera na potopoto tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Ça va échouer. Population a venue que Tshisekedi n'a pas tout aillé. Mais ça va échouer. Merci. Il y a une question. Il y a une question par rapport à Makambo à Jean-Pierre Mbemba. Tu viens d'évoquer que Alia Moutou, tout ça. Vous voyez que c'est. Mais ça, c'est. Non, c'est pas très. S'il vous plaît, mon cher ami. Tu as des preuves sur Jean-Pierre Mbemba joué le Pénègue et détruit la justice. Est-ce que tu. Je vous dis ceci. Laissez-moi vous dire, s'il vous plaît. Je suis un responsable. Je sais de quoi je parle. Il ne faut pas m'intimider ici. Je sais de quoi je parle. Je suis un responsable politique. Et quand je dis que les militaires de Jean-Pierre Mbemba ont commis des actes criminels, qu'il ne se passe là,
que ces gens ont mangé même des pygmées. Merci beaucoup. C'était des militaires de qui? Du MLC? Qui ne connaît pas cette histoire? Merci, merci. Voilà, j'aimerais que et pas moi Namboka Merci. Je pense que vous allez commencer à la déjà pression en temps, on doit faire les choses dans un moment vraiment plus vite possible. J'aimerais, c'était par rapport à cette équipe, il y a médiation. Je ne sais pas comment tu trouves cette équipe. Vous allez constituer aujourd'hui avec Uhuru Kenyatta, nous avons Obasanjo, nous avons l'ancien Premier ministre éthiopien, El Mariam Bush. Est-ce que pensez-vous que cette équipe, on peut faire confiance aujourd'hui qu'ils peuvent beaucoup faire Malonga? Bon, confiance, oui ou non, mais par rapport à Oyezalaki, moi doute Ezalaki parce que l'espace là, il y a Ruto, Kagame, Museveni, la présidence de la Tanzanie, Angola, tout ça. Pas l'Angola. Cet espace-là qui gérait la situation. Parce que... Angola gérait aussi, avec Lorenzo. Angola, Azalaki, na katikati ya Molongo. Yango mona Kagame aboya ikoya. Pa eba ikuna intérêt na ezate. Intérêt à Kagame Ezalaki et pas ya Ruto parce que Tshisekedi pa boya kikuna. Tshisekedi aboya ki parce que a dit que eza groupe ya bato balingaka basala oyo babengaka empire Imatuti. Mais maintenant aujourd'hui, l'Union africaine, après ses études, il fallait quand même qu'on soit ancien président de West Afrique, qu'on soit premier ministre éthiopien Ngolobi, qui peut moko ya Est pour la contradiction à débat. Et ça que le président Tshisekedi a mis retrouvé devant 4-5 présidents soit ilifone aux hommes. 4-5 présidents anglophones. Ni Swahili, ni anglais. Moniteur que bakosala makambo moko oyo peut-être et que ça na lolenge kaka ya kotika na politique na bango ya empire Imatuti. Nous encourageons cette initiative pourvu que la paix revienne à l'Est, pourvu que définitivement makila ya ba Congolais etika kotanga na Est, pourvu que nos minéraux qui sont à la base ya mawa il y a la population à Est et Souka. Je suis très content dans la résolution Union européenne et Royaume-Uni, États-Unis, Kabarebe, c'est impuissant dans les États-Unis. C'est ce que les gens ignorent quand même que mon frère Emmanuel ne veut pas reconnaître la diplomatie de Félix Tshisekedi. Kabarebe, Kanyuka, ce sont des grands. Vous savez combien de millions volés en RDC ou de milliards que Kabarebe à stocker aux États-Unis. C'est soins médicaux, c'est aux États-Unis. Mais si aujourd'hui il ne piétine pas ses pieds aux États-Unis, que deviendra son sort? Moi je crois que ce que Moutou a le bien à au film beauté, mais au Kola 3 jours, aux sointé, au liaté, et ça déjà liwa. C'est déjà une sanction sévère dont la RDC bénéficiaire. Et là qu'il y a zoé batté dans la sanction avant personne ne pouvait citer Kagame. Personne ne pouvait citer les Rwandais. Quand bien même qu'ils veulent nous faire croire qu'il y a une rébellion à l'Est. Il n'y a pas de rébellion à l'Est. Ce sont des marionnettes utilisées par Kagame qui nous combattent à l'Est. Il n'y a jamais eu de rébellion. Alors si aujourd'hui, toutes ces organisations peuvent accompagner la RDC pour au moins pour la première fois, Bandi Make, Rwanda, Nakagame ne bazo agressé. Ba effacer ba biloko nyonso ba M23, RCD, ce qui biloko ba biloko ebele le ka ba kombo ebele ya lukuta. Nzoka Kagame na Rwanda nde ba agressé ka RDC pour na minéraux na biso. Ba outi pe ko misa sanction, tous les minéraux de l'Est et de sang ne seront plus achetés. C'est un avantage pour la RDC parce qu'au moins là où ils puisaient les moyens, ils ne puiseront plus les moyens pour acheter les armes qu'on sort. Parlons gouvernement. Union nationale qui est rejetée aujourd'hui en bloc par l'opposition. Et ça l'a rejeté en bloc, le chef de l'État avait dit ce qu'ils voudront les rejoindre. Et ce n'est pas la première fois. Parce que parfois on taxe les chefs de l'État, les tribalistes, on les taxe d'avoir conservé le pouvoir, de vouloir conserver le pouvoir. Raison pour laquelle au stade des martyrs,
lors de sa prestation de serment, il avait tendu la même main. Personne n'est venu. Cette fois-ci encore, il a tendu la main. Mais au moins cette fois-ci, il a nuancé. Il a dit pour ceux qui voudront. Pour l'intérêt de la République. Parce que nous devons d'abord voir la République avant de voir nos intérêts. Les intérêts de nos partis politiques, nos intérêts personnels et égoïstes. Parce qu'il a dit, ici, le chef de l'État est en train de vouloir montrer à l'opposition qu'au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme problème, nos divisions, nos ambitions du pouvoir, voyons d'abord la République. S'il faut travailler pour la République, travaillons pour la République. Merci. Parce que pour du bon, alors si on dit qu'on adhère à l'AFDC, nous devons lobby au adhérer à l'AFDC parce que l'AFDC c'est un parti de démocrates, c'est un parti chapeauté par les maîtres des maîtres, les professeurs Bahati Lukwebo. Merci. Oera Baki Makambula na mo PPT. Yaka. Ne suivez pas les bobards. Pour ça, on a pembeni ya papa wana, oyo kasara, ondi wana, otika la liberté. Bananae, bazaba député, bazaba sénateur. Je ne sais pas si vous êtes congolais ou si il y a dans la constitution une loi, un article qui dit que les enfants de Bahat ne peuvent pas postuler et être élus. Merci. Ils ont postulé, ils ont été votés, ils sont pour laquelle ils sont au Parlement. Donc, il faut enlever ces amalgames dans votre tête. Bahat Lukwebo, c'est un démocrate, c'est un patriote. Merci beaucoup. Voilà, 30 secondes et puis on finit l'émission. 30 secondes, s'il vous plaît, parce que déjà nous sommes... Le peuple congolais à la vigilance, à se laisser faire. Nous avons compris que l'échec du gouvernement est vu à l'ENI aujourd'hui. Tshisekedi a échoué dans tout ce qu'il a fait et nous demandons au peuple congolais d'être debout, de pouvoir sanctionner le gouvernement de Tshisekedi parce que bientôt 2028, nous voudrions qu'il y ait des élections libres et transparentes pour que nous mettions en place un gouvernement qui pourra répondre au bien-être du peuple congolais. Merci beaucoup. Son mandat. Merci. Et il a réussi. Et il est resté. C'est vous qui allez regretter parce qu'en 2028, on aura encore le pouvoir. Suivez votre magazine Tosso la Mien avec votre humble serviteur John Mulumba. Dans cet espace, nakoyamba bayi politique nyonso, bayi société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombola ekolo. Na yango, bolanda biso chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références.